cher président, mon cher directeur, cher vieux camarade, encore une fois, merci de m'inviter à monter vos augustes 24 marches, un peu perdus dans le troupeau, une fois par seconde. Mais vous le savez, je ne fais plus, et depuis longtemps, partie de la distribution. Et donc ne suis pas non plus là où vous croyez encore que je suis encore. En fait, je suis d'autres pistes. Et voici d'autres lieux où je réside parfois de longues années, parfois quelques secondes, sous la protection de l'étrange ecclésiaste, murmurant que ce qui sera a déjà été prodigieux, n'est-ce pas? Oui, j'irai dorénavant là où je suis resté. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta, lotterà con noi domani. Et qu'il avait invité à cause de ses soi-disant sympathies pour ce genre de pays, et aussi comme spécialiste des changements d'image, le nouveau pouvoir désirant créer une télévision d'un style nouveau. Je ne me sentais pas à mon aise dans cette atmosphère. Le Comintern avait changé depuis 1923 et moi-même, je n'étais plus ce jeune homme qui avait bousculé des barrages de police et combattu derrière les barricades, un fusil à la main. Firalai avait à mes yeux plus d'importance que Joseph Staline et la Révolution. Hélas, oui, c'est par là. L'Occident. Allez, Monsieur Groschen. Schuss! Pauvre de moi. Où prendre quand c'est l'hiver? Des fleurs. Et pendant les prochaines et dernières vacances, souvent je me réfugie dans la maison des origines du totalitarisme, où Jean Cavaillès, hélas, défia la Gestapo. Ce n'est pas le contenu des idéologies, mais la logique même, selon laquelle les dirigeants totalitaires les utilisent, qui produit ce sol familier et la certitude sans faille de la loi. La logique, c'est-à-dire le raisonnement pur, sans égard. Le risque dans la solitude est toujours de se perdre soi-même. C'est le risque professionnel, pourrait-on dire, qu'assume le philosophe, parce qu'il recherche la vérité et se préoccupe de questions que l'on qualifie de métaphysiques, mais qui sont en fait les seules qui préoccupent tout le monde. La solution des philosophes a consisté à s'apercevoir qu'il y a apparemment dans l'esprit humain lui-même un élément capable de contraindre autrui, et ainsi d'engendrer du pouvoir. On appelle habituellement cette faculté la logique. Et elle intervient chaque fois que nous affirmons qu'un principe ou un énoncé possède en lui-même une force probante, c'est-à-dire une qualité qui fait qu'on est véritablement contraint d'y souscrire. Mais encore plus souvent, je déjeune chez Cordelia et partage son silence. Now, meantime, we shall express our
darker purpose. Yes, Father. Know that I have divided in three my empire. Answer me. Huh? I don't have my heart in my mouth. Car moi aussi, je n'ai plus mon cœur dans la bouche. Car moi aussi, je n'ai plus mon cœur dans la bouche. Je n'ai plus mon cœur dans ma bouche. Car moi aussi, je n'ai plus mon cœur dans ma bouche. Alors je m'en vais au vent mauvais qui me porte de ci, de là, pareil à des feuilles mortes. L'année passée, par exemple, toujours présente, j'ai même pris le tramway des Athéniens, la métaphore, métaphorée, métaphore et... pour retourner. Retourner à mes frais en 68, à La Havane, manquant déjà de la série numéro 2 de Partagas. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je crois comme lui que la possibilité d'expliquer m'a toujours paru la seule excuse à l'existence de la parole. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je crois, comme lui, que la possibilité d'expliquer m'a toujours paru la seule excuse à l'existence de la parole. Vous voyez donc bien qu'étant ailleurs qu'ici, il n'est pas possible, chers camarades, que je vous rejoigne ce 21 mai. D'ailleurs, ceci n'est plus un So film, young, my lord. bien que ce soit mon And meilleur. true. Une simple valse, mon cher président. Avec quoi je vous souhaite, en l'écoutant, d'y trouver le vrai faux raccord avec votre prochaine destinée. Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's a lies of prejudice. D'y trouver le vrai faux raccord avec votre prochaine destinée. Amicalement à vous, Jean-Luc Godard. Amicalement à vous, Jean-Luc Godard.